Et c'est parti pour le super débrief sur cette nouvelle chaîne Foot Info. Débrief à 3, ça va partir dans tous les sens. On va débattre de ce deuxième match nul consécutif du Paris Saint-Germain à Toulouse. Un but partout après le match nul contre Lorient lors de la première journée. Paris qui concède une nouvelle fois un match nul. Un match nul très ennuyeux, très décevant. Le néant total. Voilà, c'est mon avis. Pour moi, c'est le néant total. Alors, on a entendu Nono. Moi, j'ai parlé beaucoup aussi. On va donner d'abord la parole à Avner. Alors déjà, je dis bonjour à Nono et à Avner. Salut les gars. Salut. Alors Avner, on va commencer par toi, parce que t'as pas encore parlé. Bon, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Je sais pas si t'es d'accord avec Nono. Moi, en tout cas, je me suis endormi. Je n'ai jamais vu un PSG aussi faible. Je croyais qu'on avait atteint le sommet avec Pochettino. Galtier a réussi à le battre. Ça a été un miracle. Mais alors là, d'accord, on va me dire, il faut laisser du temps. Mais là, très clairement, c'est la première fois que je m'endors sur un match. Alors que c'était compliqué l'année dernière. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que peut-être tu penses qu'on en fait trop, que tout n'est pas jeté à la poubelle? Mais quand tu vois qu'Enrique, après le match Avner, sa première réaction, c'est de dire que le penalty sifflé pour Toulouse est une honte, alors qu'il y a tellement à dire sur son équipe. Moi, je suis désolé, je veux bien qu'on dise on laisse du temps, mais pour moi, c'est dramatique ce qui se passe. Deux matchs nuls contre deux équipes qui vont jouer le maintien au grand max, le milieu de tableau. Là, tu vas avoir un calendrier de dingue. Moi, je suis très inquiet. J'ai pas aimé Gonzalo Ramos. J'ai pas aimé le milieu de terrain. J'ai pas aimé Hernandez. La faute de Donnarumma sur le penalty, c'est pour moi une honte totale. Et la façon de jouer de Enrique, pour moi, ça ne marchera pas. Zéro but dans le jeu. T'as besoin de Mbappé pour créer quelque chose et marquer un but sur penalty. Avant, tu t'en sortais même dans ce genre de match. Avec les Tuchel, les Pochettino, les Galtier. T'arrivais quand même à t'en sortir à la fin et gagner le match. Mais là, même plus. Avner, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Est-ce que t'es d'accord avec ça ou pas du tout? Ou un petit peu de chaque? On t'écoute. Écoute Sacha, merci d'abord à toi et Nono de me donner la parole et de pouvoir discuter avec vous de tout ça. Bien sûr que je partage votre constat. C'est vrai que bon, on va pas se mentir, on s'ennuie. Mais j'ai envie de, comment dire, j'ai envie d'être un minimum optimiste et de me dire que bon, là, on va pas recommencer comme chaque année. Moi personnellement, je parle à mon nom, à me plaindre au bout de 3-4 journées et tout. Je veux attendre de voir. 4-5 matchs. 5-6 matchs, tu vois, voir vraiment ce que cette équipe peut valoir sur le terrain, sur le papier. Après, c'est sûr que bon, on va pas se mentir, la première mi-temps a été franchement catastrophique. La deuxième mi-temps, bon, on va croire que moi que Mbappé c'est mon père ou mon grand-père, je sais pas, mais bon, au bout d'un moment, moi c'est ce que je vois, c'est ce que j'interprète. Il a fallu attendre Mbappé et Dembélé pour dynamiser un peu tout ça. On a vu que Mbappé en 8 minutes, le mec il a touché 11 ballons, il a provoqué un penalty, il a failli faire marquer dans la mi-temps le premier but de Ramos et tout. En tout cas, je suis désolé de le dire, hein, je sais que ça va pas vous plaire parce que bon, peut-être que je vais en trop avec Mbappé, mais j'ai vu un Mbappé qui en une mi-temps, même s'il a pas fait un match exceptionnel, bon le mec il vient de revenir et tout, bon, tout seul il peut pas tout faire, mais j'ai vu un Mbappé en une mi-temps qui mange toute une équipe en 3 mi-temps sans lui. Donc moi, personnellement, c'est pour ça que j'étais trop insistant par rapport au départ ou pas d'Mbappé. Après, pour revenir au match, écoute, j'ai bien aimé Dembélé, mais la question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que j'ai aimé Dembélé parce que juste avant, pendant les 3 mi-temps qu'on a vus en championnat, avant l'entrée de Dembélé, il se passait rien? Ou est-ce que j'ai aimé Dembélé parce que c'est vraiment, je trouve ça un peu plus intéressant, il dynamise le jeu, le mec, tu vois que je le trouve un peu plus intelligent dans sa façon de jouer que Neymar. Peut-être que je vais choquer des gens, mais en tout cas, Dembélé, pour moi, c'est un profil assez similaire, dans le sens où il est un peu fragile, même beaucoup comme Neymar, mais lui, son intelligence, c'est qu'il lâche le ballon plus rapidement. Et ça, j'ai apprécié de voir ça. J'ai apprécié de le voir la manière de laquelle il fait ses gestes, le mec et tout. Bon, il s'est raté sur son occasion. Il se rate pas, je pense que si il arrive à bien tirer, je pense qu'il y a but. J'ai vu un Mbappé, comme je t'ai dit, qui a failli donner un premier but à Ramos. Voilà, après, pour revenir au milieu, Ugarte, je l'ai trouvé... En fait, j'ai préféré l'équipe du premier match du championnat, leur façon de jouer, à aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, après moi, personnellement, j'attends de voir. Je pense qu'il manque encore quelques ajustements dans cette équipe-là. Voilà. Marquinhos, moi, je vous dis la vérité, vous allez être choqués, mais je milite pour qu'il retourne sur le banc, sincèrement. Parce que pour moi, il apporte plus grand-chose. Voilà, vraiment. Au milieu de terrain, il manque vraiment
vraiment quelqu'un. Voilà. J'ai bien aimé le match de Zaïre Emery. Et Ramos, j'attends de voir. Franchement, pour l'instant, ça a été 2 déceptions. J'attends de voir. J'espère ne pas attendre trop longtemps. Mais pour l'instant, voilà, c'est mon constat que je fais au bout de 2 journées. Voilà. Voilà, bah moi je vais pas te mentir, moi j'ai dit qu'il y a personne qui m'a plu. À part Hakimi en première mi-temps. J'ai oublié Hakimi, c'est vrai. Voilà. Hakimi, j'ai bien aimé. Je te trouve un peu dur avec Marquinhos parce que pour moi il a été meilleur que Hernandez par exemple. Mais bon, chacun son avis. Mais moi honnêtement, il y a personne qui m'impressionne dans cette équipe. Et moi, Avner, avant de laisser la parole à Nono, très rapidement s'il te plaît, qu'est-ce qui peut te rendre optimiste dans cette équipe sur ce que tu as vu en match amical et sur les 2 premières journées contre des équipes de Toulouse et Lorient. Voilà, c'est juste ça ma question. Hein. Voilà. Le seul truc qui peut me rendre optimiste, et c'est ce que je t'ai... C'est parce qu'on a parlé, il faut le dire, on a parlé un peu avant le début du match, toi et moi, on a parlé un peu de la composition et tout. Le seul truc qui peut me rendre un peu optimiste, c'est que je sens que, peut-être que c'est bête ce que je veux dire, je sens que Enrique, dans son caractère, dans sa façon d'être, je le sens peut-être différent des autres coachs précédents. Je le sens un peu plus énervé. Donc là, je pense que le mec, il va aller bouger un peu. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que lui, il a ses idées. J'ai vu un peu le temps que vous m'appeliez, toi et Nono, j'ai vu un peu les interviews d'après-match, que peut-être que vous n'avez pas eu le temps de voir encore. Si, on les a vus, on les a bien vus. On a été choqués même. C'est pour ça que je suis très surpris que t'es content de la réaction de Enrique qui pleure sur un penalty au lieu de s'occuper de son équipe. Là, c'est surpris. Non, je suis pas content sur ça. Je suis pas content sur ça. Je dis juste que, en tout cas, je pense que si l'équipe rôde vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, alors les gars, on entend du son, je sais pas, on entend quelqu'un parler, je ne sais pas si c'est Nono ou Avner. Moi, je suis enfermé dans une pièce, c'est pas voilà. Moi, Avner, je vais passer la parole à Nono, mais je suis très surpris et pas du tout d'accord avec toi. Si t'es content de l'interview de Enrique, pour moi, c'est très 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 grave. C'est très 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 grave. Content de son interview, je suis pas content ce soir, je suis pas content ce soir, je suis frustré pour dire la vérité. Parce que bon, faire 1-1 contre Toulouse, en vrai, ça veut rien dire. Une équipe comme ça, on doit la massacrer 4-0. Mais le problème, c'est que malheureusement, tu mets Mbappé, Dembélé dès le début du match, je pense que le match, tu le gagnes. Mais Enrique va... Je suis même pas sûr. Que de rentrer Mbappé et Dembélé, ça va déstabiliser un peu les autres joueurs et ils vont moins bien se replacer, il y aura moins de pressing, il y aura moins de ça. Donc à choisir entre un jeu posé et un jeu un peu plus dynamité, je préfère un jeu dynamité. Mais il n'y a pas eu de jeu dynamité là ce soir. Il n'y a pas eu de jeu dynamité. Oui, mais c'est-à-dire, quand je dis dynamité, je me comprends, c'est-à-dire je pars sur les accélérations d'Mbappé, de Dembélé, tout ça et tout. Moi, je préfère voir un football comme ça, plutôt qu'un football où on fait la passe à 10 et on attend pour pas de... c'est ce qui s'est passé ce soir, c'est la passe à 10, c'est ce qui s'est passé ce soir. Juste en première mi-temps. Première mi-temps, mais la majorité, à part une action ou deux, franchement, c'était ça. Hein. Tout le match, c'était ça. Moi, Nono, je sais pas ce que t'en penses de ce que dit... Attends, Nono, j'ai pas fini. Nono, j'ai pas fini encore. Je sais pas ce que Nono en pense du débat, de l'avis de Avner. On va revenir quand même sur l'interview de Luis Enrique et on laissera la parole à Nono. Alors, Luis Enrique, hein, donc la première chose, c'est lui, ce qu'il a retenu en premier, c'est le penalty de Toulouse. Voilà. Pour lui, c'est une honte. Ça s'arrête là. Après, il a dit quand même qu'il est déçu. Hein. C'est un match qu'on aurait dû gagner. Je crois qu'on a fait une première période assez bonne. En seconde période, à part le but, on a perdu le contrôle. On n'a pas assez bien joué au ballon. On a commencé à être moins bon en transition. Bon, au moins, Nono, déjà, il avoue que ça n'a pas été bon. Parce qu'on n'avait pas vu encore la suite de l'interview. Mais il avoue quand même. L'équipe est encore loin de ce que je veux qu'elle soit. Surtout sur l'aspect offensif. C'est un Nono. Allô. Ouais, c'est un Nono. Allô. Ah, bah voilà. Ben, Avner, je ne vais pas m'acharner sur toi. Non, mais Nono, t'as entendu? T'as entendu ce que Enrique a dit? Oui, j'ai entendu. Bon, bah, c'est les propos, c'est la langue de bois des entraîneurs, on connaît. Non, il avoue quand même que c'est très loin du niveau espéré et qu'il a quand même été déçu du jeu et qu'ils n'ont pas été bons dans le contrôle, qu'ils n'ont pas assez bien joué au ballon et qu'ils ont commencé à être moins bons en transition. Bon, bah, heureusement qu'il dit ça. Voilà, bon, au moins on a un entraîneur qui parle ballon. Mais je voulais revenir sur les propos d'Avner. Je le trouve Avner, je te trouve quand même très optimiste, parce que tu oublies une chose, tu oublies l'opposition qu'il y avait en face. Là, tu as joué contre deux clubs qui vont peut-être jouer la relégation, ou au mieux, qui vont jouer milieu de tableau. Résultat des courses, tu gagnes ni contre l'un ni contre l'autre.
et il y a Lens qui arrive, et il y a Rennes qui Et arrive. surtout, Nono, 0 but dans le jeu. 0 but dans le jeu. Donc, moi, c'est bien beau. Tu me dis Dembélé, tu me dis Mbappé. Moi, puis je lis les commentaires, là, je vois des commentaires. Tout le monde. Alors, j'ai l'impression que je ne vois pas le football comme les autres. Je vois des commentaires, tout le monde trouve du mieux. Bon, ben écoute, je ne veux pas non plus, comme j'ai dit, je ne veux pas dézinguer au bout de 2 journées, mais je trouve que c'est quand même très, très inquiétant, hein, tout ce qu'on voit. Hein. C'est très, très inquiétant. Et puis là, et je vais finir par un truc, je vois pas ce que Kolo Muani va apporter à cet effectif. Renforcez-vous au milieu de terrain. Mais putain, je sais pas comment il faut leur dire pour qu'ils comprennent, quoi. Sacha, je peux continuer, Sacha? Bien sûr, bien sûr. Moi, je vois très très bien ce que vous voulez dire. Et c'est pas une question d'être trop optimiste ou pas, je pense, selon moi. Moi, je vous dis juste que ce que j'ai vu aujourd'hui en deuxième mi-temps, j'ai préféré voir ça plutôt que les 3 mi-temps qu'on a vus avant l'entrée des 2 mecs sur les couloirs et qui dynamisent le jeu. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Après, je préfère être optimiste maintenant, au bout de 2 journées, que pessimiste. Parce que si je commence à être pessimiste maintenant, pour moi, ça y est, je suis fini après. Donc, moi, je pense qu'il faut voir la réalité du terrain. Hein. Oui, mais attends, Nono, je vais poser une question. Voilà, c'est tout. Nono. Moi, je vais te dire, il y a Lens qui arrive, ça joue à 2000 à l'heure. Nono, je vais poser une question. Pressing de tous les instants, on va voir. Hein. Nono, je vais poser une question. On la connaît, cette équipe. Attends, mais je vais poser une question à Abner. Abner, quand tu vois les 2 matchs, là, contre Lorient et contre Toulouse, à ton avis, avec 4 journées en moins en plus, à ton avis, Paris vont marquer combien de buts cette saison, à ton avis? À ton avis. Est-ce que tu peux reposer ta question parce que j'ai mal entendu, excuse-moi. À ton avis, quand tu vois les 2 premiers matchs du Paris Saint-Germain contre Lorient et Toulouse, pour toi, au bout de 34 journées, Paris va marquer combien de buts? Avec quelle équipe exactement? Par exemple, avec Mbappé, Ramos, Dembélé au milieu, avec soi-disant, allez, on va faire croire qu'il reste Verratti, Ugarte, Zaïre Emery et Marquinhos, Skriniar, Hakimi, Hernandez et Donnarumma toute la saison. Admettons. Tu penses que Paris va marquer combien de buts en jouant comme ça, bien sûr, hein, en jouant comme ça comme Enrique le veut? En jouant comme ça, je pense que le PSG peut mettre facile minimum 2 buts par match. D'accord, mais je précise, sur ce que tu as vu sur les 2 premiers matchs, tu penses vraiment que Paris peut mettre 2 buts par match? Encore une fois, je répète, sur le premier match, tu peux jouer comme ça toute la saison et ne pas planter plus de 20 buts dans la saison. Ouais. Et si tu mets un peu plus de danger, que tu suis un peu moins les consignes du coach, même si c'est pas, c'est con de dire ça peut-être, mais tu prends un peu plus de risques et que tu as les mecs sur le terrain qui ont le courage de prendre des risques et qui ont l'initiative de le faire, et ben là tu peux planter des buts, bien sûr. Mais comme je vais reprendre une phrase que tu dis souvent, Abner, plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. C'est ça, exactement. Et le problème, c'est que comme a dit Nono, et Nono l'a clairement dit, c'est le genre de coach qui va mourir avec ses idées et on n'est pas sûr qu'il se remette en question, le gars. Alors que les très grands coachs arrivent à se remettre en question. Par exemple, Nono a dit que Guardiola, pour gagner la Ligue des Champions en finale, il a dû laisser ses principes de jeu pour gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a fait. Si Enrique ne laisse pas tomber quelque chose qui ne va pas dans son système de jeu, moi je suis très très inquiet et à venir, comme je l'ai dit, il n'y a que 34 journées, les points valent le double. T'en perds déjà 4. T'as déjà 4 points de moins par rapport à l'année dernière. Et là, t'as un calendrier de fou. Alors tout peut changer, hein. Ça se trouve contre les gros, ils vont nous sortir des dingueries. C'est ce qu'on espère. Contre Lens, la semaine prochaine, je suis très curieux de voir ce match. Contre Marseille, dans moins d'un mois, très curieux de voir ce match. Contre Lens, très curieux de voir ce match aussi. Pas contre Lens, contre Lyon aussi, malgré que Lyon soit en difficulté. Je suis quand même assez curieux. Et surtout contre Rennes, qui pour moi, Rennes, est au-dessus cette année peut-être de Lens, de Lyon, de Marseille et de Monaco. Et attention à venir parce que maintenant les arbitres ont eu des nouvelles consignes. Maintenant il y a la vidéo, il y a beaucoup de pression. Et avec ce qui se passe dans le football maintenant, je pense plus qu'il y aura des équipes qui seront plus favorisées que d'autres. Alors je ne dis pas que Paris va jouer le maintien. Pas encore. Je ne dis pas qu'ils vont jouer le milieu de tableau. Pas encore. Heureusement, Nono, qu'avec la nouvelle Ligue des Champions l'année prochaine, tu as 3 clubs qui vont directement en Ligue des Champions. À partir de l'année prochaine. 3 clubs français qui vont direct en Ligue des Champions et le 4e qui jouera le tour préliminaire. Et tu as de la chance aussi d'être dans un championnat aussi faible. Mais moi je te le dis, Avenir, franchement,
l'année dernière, et Nono, je lui ai dit aussi, l'année dernière, je regardais même plus les fins de match. Sous Galtier, j'en pouvais plus. Là, j'ai regardé les 2 matchs en entier. J'ai regardé tous les matchs amicaux en entier. Même dans les matchs amicaux, on s'est fait chier. Bon, ça, c'est pas grave. On essaye un petit peu de rôder, de faire des tests, des réglages. Là, il n'y a aucun signe distinctif. Alors, l'année dernière, on avait commencé en boulet de canon, les gars. On avait commencé en boulet de canon. Ça avait très très mal fini. La question que je te pose, Nono, est-ce que ça peut faire comme Laurent Blanc quand il est arrivé en 2013? On commence avec 2 matchs nuls pourris contre Ajaccio et contre Montpellier. Mais au moins, il y avait beaucoup d'occasions. On tombait sur des gardiens qui faisaient des arrêts pas possibles. Et après, 3e victoire contre Nantes. Et là, ça lance la saison. Paris finit champion avec 20 points d'avance. Est-ce que ça peut finir comme ça? Ou est-ce que très clairement, ça va très clairement être très compliqué? Et là, on se fait pas de fausses illusions, Nono. Ah bah tout est possible, hein. Bon, faut voir déjà avec l'équipe type, dès le départ, voir ce que ça donne. Bon, là maintenant, je vais parler carrément d'autre chose. Moi, je dis aujourd'hui, et je vais en faire hurler quelques-uns, eh ben, si vous n'avez pas le remplaçant de Verratti, ben, vous le gardez. Moi, je suis désolé, je tombe pas ma veste, mais si vous n'avez pas le remplaçant de Verratti, moi, c'est mon cheval de bataille, le milieu de terrain. Et ben, si vous n'avez pas un créateur, eh ben, vous serez en difficulté toute la saison. Voilà, un match final. Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Si demain, ils vendent pas Verratti, enfin, s'ils trouvent pas un remplaçant plutôt à Verratti, il faut le garder, malgré son hygiène. Eh ben, c'est ce que je dis, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je dis. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que dans cette équipe-là, je vais vous poser une question à Sacha et à Nono. C'est quoi, aujourd'hui, la colonne vertébrale du Paris Saint-Germain? Il n'y en a pas. Et puis Ah, pardon, excuse-moi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Je vais vous rajouter une chose. Ugarte, la grosse satisfaction pour l'instant, et ben ça serait le complément idéal pour Verratti. Moi, je suis désolé, hein. Je suis désolé, il y avait un joueur qu'il fallait garder, qu'ils n'ont pas gardé, qu'ils ont prêté, et qu'il fallait laisser sur le terrain. Qui aurait fait beaucoup de bien, et qui fait le bonheur d'une équipe en Allemagne. Ils auraient dû le garder. Voilà. Comment? Xavi Simons. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, je l'ai dit de toute façon. Moi, je suis complètement Nono d'accord avec toi. Nono? Ah bah ok, il rentrait bien dans la rotation, mais moi j'insiste surtout, on va dire que je crois que je répète toujours les mêmes choses, mais moi j'insiste surtout, Verratti, malheureusement, je vais en faire hurler quelques-uns, il manque. Alors, moi je suis désolé. Maintenant, Avner en premier, Nono en deuxième, moi en troisième. Avner, on est à 12 jours de la fin du mercato. Qui tu voudrais à n'importe quel poste, qui tu voudrais pour renforcer l'équipe? Pour toi, il faut combien de joueurs encore pour renforcer cette équipe? Quel genre de joueurs? Et on posera la même question à Nono après. Écoute, pour moi, il faut 2 milieux de terrain. Il faut un milieu de terrain qui a la capacité d'être entre un Verratti et un Neymar, c'est-à-dire un style de mec qui sait en tout cas déverrouiller des défenses avec une passe, avec un geste, un créatif, un créateur. Et il me faut un autre milieu de terrain qui est vraiment en mode chien, comme à la grande époque, par exemple, j'ai envie de te dire, de l'équipe de France 2006, l'association Vieira-Makelele. Moi, c'est mon milieu de terrain. Ça, je sais pas si c'est trouvable. De toute façon, le foot va très très mal quoi qu'il arrive. Moi, Nono, très clairement, je vais te dire un truc. Leonardo me manque. Ah, mais pour trouver des pépites, il n'y a eu que lui, hein. Moi, Leonardo me manque. Voilà, Leonardo me manque. Voilà. Il n'y a que lui qui a été chercher Verratti à 19 ans. Il n'y a pas que ça. C'est lui qui a été chercher Verratti, c'est lui qui a été chercher Marquinhos, c'est lui qui a été chercher Thiago Silva, Lavezzi, l'équipe de folie entre 2013 et 2016, les Matuidi, les Thiago Motta, les Alex, les Cavani, les Zlatan et toute l'équipe, Maxwell, etc. C'était lui, c'est lui qui a fondé cette équipe. Et tout ça pour une ou deux mauvais choix sur Icardi et sur un autre. On l'a dégagé à coups de pied dans le cul. Et là, on est en train de garder un mec qui ressemble à rien déjà. Premièrement, qui ressemble à rien. Qui ne parle pas. Jamais il entend un mot. Alors que Leonardo avait les couilles de descendre à chaque fois en conférence de presse défendre le Paris Saint-Germain quand on critiquait le Paris Saint-Germain. Et là, on est en train de garder un gars qui a fait un mercato l'année dernière et qui voulait tout vendre cet été de son mercato et qui est encore en train de foirer un deuxième mercato. Voilà. C'est ça. Et
moi j'ai deux questions pour vous. J'ai deux questions pour vous et après je vous laisse la parole complètement si vous voulez, si vous voulez que je m'arrête ici. J'ai deux questions. Vous posez deux questions, vous me répondez après. Selon vous aujourd'hui, quel est le remplaçant idéal pour Verratti? Et deuxième question, qui va se poser au fur et à mesure de l'année, vous allez le voir. Comment vous faites sur le même couloir? On a bien vu ce qu'Enrique il a fait ce soir. Dès que Dembélé est rentré, il a mis Hakimi à gauche. Si Nuno Mendes revient en forme, qui fait une saison sans trop se blesser, comment on fait maintenant dans le couloir droit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Se débarrasser d'Hakimi? Parce que, on va pas se mentir, c'est des profils similaires avec Dembélé. Pour moi, le remplaçant idéal à Verratti, ce serait Nicolo Barella, pour moi. Mais bon, ça m'étonnerait que ça se fasse. Et sur le côté droit, il va y avoir un problème parce que Hakimi, il monte très haut. Et Dembélé, peut-être qu'il va gâcher un petit peu la transition très vite, la projection très vite de Hakimi. Là, c'est compliqué par contre. Là, c'est très compliqué. Je sais pas si Nono a une solution sur le côté droit. Moi, je vais te dire, tous les cadors, ça y est, c'est fini, ils sont partis, c'est ça le problème. Voilà, un Jude Bellingham, c'est sûr, hein, le Real attire plus que le PSG, ça, voilà, c'est le problème du PSG maintenant. Donc, on paye très cher des seconds choix, j'ai pas peur de le dire. Gonzalo Ramos, je veux bien, 80 millions, c'est cher. Je l'ai dit et répété dans plusieurs vidéos. Et ils vont recommencer, ils vont prendre Colomani à 80 millions, alors que tu as besoin d'un milieu. Alors maintenant, pour répondre à la question, qui à la place de Verratti? Eh ben, je vois pas. Malheureusement, je vois pas qui est disponible sur le marché en ce moment. Tout le monde est disponible, il suffit d'y mettre le prix, mais moi, Nicolo Barella, pour moi, Barella. Voilà. Pour moi, Barella pour moi. Ou alors tu fais comme Chelsea, tu fais le fou, tu mets 140 millions sur des joueurs inconnus. Voilà. Comme ils ont fait avec l'Équatorien au milieu de terrain. Voilà, en tout cas, c'est le football qui a changé, c'est comme ça maintenant. En tout cas, pour moi, le grand fautif de tout ça, c'est Campos, qui est une sombre M. Voilà, je dirais pas le mot. Campos, il a pris le catalogue de Mendes, hein, il n'a pas besoin d'être un spécialiste, hein, j'aurais fait pareil. Hein. Il sert à rien de toute façon, ce mec-là, il sert complètement à rien. Un dernier mot à venir, peut-être? Deux derniers mots, c'est deux questions qui va peut-être vous énerver ou pas. Moi, pourquoi le PSG n'a pas fait, par exemple, un mec comme Sandro Tonali, qui, la semaine dernière, pour son premier match de Première Ligue avec Newcastle, a marqué 2 buts. Ça, je ne comprendrais pas. Et deuxième question, la question que je vous pose tout le temps, est-ce que Mbappé, avec ce que vous avez vu ce soir, la célébration devant les ultras et tout, est-ce que pour vous, Mbappé est reparti au PSG pour 1 an, ou voire 2, 3 ans? Voilà. Non, mais maintenant, il est temps d'arrêter avec... je m'excuse, Abner, hein, je suis pas agressif vis-à-vis de toi. D'accord avec toi pour Tonali, mais maintenant, il faut arrêter avec Mbappé, il reste où il s'en va. On ne va pas recommencer encore toute la saison. Il a célébré, il n'a pas célébré, il a ce... Ça te tue une équipe, ça. Hein. Il faut parler d'équipe, il ne faut pas parler que de Mbappé. C'est à mon avis. Hein. De toute façon, à venir... Moi, je trouve ce que vous voulez, Nono. Mais le problème, c'est que, encore une fois, et c'est pas contre vous du tout. Attention, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et vous connaissez le football sans doute 10 fois ou même 100 fois mieux que moi. Non, j'ai pas la prétention de le connaître 100 fois plus que toi. De toute façon, à venir, comme je te l'ai dit... De toute façon, je vais te dire quelque chose. C'est un excellent joueur, c'est un phénomène. Mais vous le voyez plus haut qu'il est. De toute façon, à venir... C'est pas un joueur... De toute façon, Mbappé qu'il est, il ne fera pas gagner la Ligue des Champions. De toute façon, à venir, c'est un mec, quoi qu'il en soit, qui manque de couilles. Voilà, c'est un mec qui, comme les autres, je dis bien, il est supérieur à personne, mais il est inférieur à personne non plus. C'est un businessman. Le football est devenu un business. Tous les grands joueurs ont disparu. Il n'y a plus de grands joueurs maintenant. Où sont les Pirlo? Où sont les Nesta? Où sont les Xavi? Où sont les Iniesta? Où sont les R9? Où sont les Ronaldinho? Où sont les Rivaldo? Où sont tous les grands joueurs qu'on a pu voir dans les grands championnats européens? Et maintenant, avant, Nono, il le dira très bien, il y a même encore 10 ans, voire 15 ans, toute la journée, tous les week-ends, on regardait les grosses affiches de Serie A, les Classicos en Espagne, les grosses affiches en Ligue 1, les grosses affiches en Bundesliga, les grosses affiches en Première Ligue. Maintenant, on s'en bat le coquillard. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il n'y a plus personne. Moi, je vais te dire autre chose. Il n'y a plus personne qui regarde un match. Regretter d'être né 10 ou 15 ans trop tôt. Voilà. Parce que si tout ce qu'on voit, ça vaut des 80, voilà. Des 100, des 120. Tout le monde s'en fout à venir. Alors, combien il va les eux hein. Mais de toute façon, à venir, de toute façon, le foot, je vais t'expliquer ce qui va se passer et on en reparlera peut-être s'il y a encore des gens qui nous regardent parce que c'est compliqué. Moi, je te dis à venir, je pense que là, comme ils vont voir que de plus en plus de monde ne s'intéresse plus au football, je pense que les règles ils vont changer. Je ne sais pas comment,
J'ai vu que déjà ils veulent arrêter le chrono pour quand il y a les touches, quand il y a les arrêts de jeu, quand il y a le coup franc, les machins et tout ça. Comme au basket, mais je pense qu'il va falloir changer les règles. C'est-à-dire les inciter à attaquer, les inciter à tirer au but, les inciter à ne plus revenir dans leur zone. Alors je sais pas s'ils mettront des chronos pour tirer comme au basket ou comme au handball, si tu tires pas, bah le ballon il rentre à l'adversaire. Mais voilà, Pérez a raison, peut-être qu'il va falloir aussi baisser un peu en match. Alors c'est vrai que c'est des milliardaires, 90 minutes c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour eux normalement, mais je sais pas ce qu'il va falloir faire, mais il va falloir rendre plus attractif le football, parce que là c'est le néant total, presque dans tous les championnats. J'ai pas peur de le dire, mais encore plus en Ligue 1. Eh ben, c'est là que tu vois que Pérez est un grand monsieur. C'est le premier qui a dit que le football, maintenant, c'était trop long. Et c'est pour ça qu'il voulait la Super League. Et moi, je suis pas loin de le rejoindre. Non, ce qu'il faut, Nono, ce qu'il faut... Je pense non, mais Nono, t'es un grand fan de NBA. Nono, t'es un grand fan de NBA. Et pourquoi t'es un grand fan de NBA? Parce que ce sport incite à être en adrénaline. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu vas voir des belles choses au basket, par exemple. Avant de voir un match de basket, tu sais que tu vas te régaler parce que le mec a 24 secondes pour tirer, le mec a 3 secondes pour sortir de la raquette, le mec a 8 secondes pour sortir de sa zone. Mais au foot, tu peux faire ce que tu veux. Au foot, tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie de faire 300 passes en 1 minute et ne pas attaquer, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire, et il y a des équipes quand même en plus qui ont gagné la Ligue des Champions comme ça. Il faut changer les règles, très clairement. Je sais pas, mettre 30 secondes. On est des visionnaires, Avner. On est des visionnaires. Par exemple, Avner, voilà, 30 secondes pour aller dans l'équipe adverse et ne pas redescendre. Ou inciter à un chrono pour tirer, pour vite faire les touches, pour vite faire les dégagements, sinon tu perds le ballon et tout. Faut le rendre plus attractif, le football. Alors les mecs, ils sont passés de 3 changements à 5 changements. Maintenant, ils te mettent 15 minutes d'arrêt de jeu. Et bah pourquoi pas changer les règles? Change les règles, parce que tout le monde se fait chier. Tout le monde se fait chier. Comment ça se fait que la finale de la Ligue... Non d'accord, la France c'est pas un pays de football, mais quand même, finale de Ligue des Champions sur TF1 qui se fait battre par le téléfilm de France 3, frère. Un samedi soir. C'est pas possible. Attends, je voulais vous dire un truc avant que j'oublie et tout, mais aussi pour moi, dans cette équipe-là, on va pas se mentir, au PSG, il y a un vrai problème de mentalité. Parce que vous avez dû le remarquer aussi, et même les commentateurs Canal+ ont fait la remarque, sur les dernières minutes de jeu, quand en défense, les Pereira, les Marquinhos, ils font tourner le ballon dernier avec Skriniar et tout, c'est insupportable. C'est insupportable. Il n'y a personne qui prend un risque dans cette équipe-là. Mais ce qui est insupportable aussi, Avner, ce qui est insupportable aussi, et ça c'était pareil sous Pochettino, sous Tourelle, sous Galtier et tout ça, c'est qu'à 1-0, pour eux, le match il est terminé. On arrête d'attaquer. C'est fini. On veut jamais marquer le deuxième but. C'est incroyable. Limite, c'est incroyable. Et moi, tu sais ce que je ferais aussi, Nono? Nono, tu sais ce que je ferais aussi? Qu'est-ce qu'ils font au rugby? Il y a quoi au rugby? Ah bah vas-y, dis-moi-le. Si tu marques plus de 4 essais, t'as 1 point de plus au classement. Ah bah à une époque, il y a eu le point supplémentaire pour... Quelle époque? Époque de quoi? Il y a toujours au rugby le point de bonus. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je te parle au football. Il n'y a jamais eu au football. Avant c'était... Bah, si, il y a eu... Non, c'est pas vrai. Sacha, avant il y avait 2 points. Avant c'était 2 points, ils ont passé à 3 points. Oui, et il y a eu aussi le point supplémentaire quand il marquait 3 buts. Je sais plus en quelle année. Non, arrête. On va vérifier. Bon, on va vérifier, mais je pense pas que ça existait, hein, honnêtement. Eh ben, on va essayer de vérifier. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu nous dis quoi? Répète, qu'on cherche, qu'on fasse une recherche. Je sais plus en quelle année. Arrête, Nono, arrête, tu me fais chercher en plus. Arrête. Mais je suis certain de ce que je dis. Y a pas. Donc, quoi qu'il en soit. Bon, on vérifiera. Mais quoi qu'il en soit, si par exemple, à venir, tu mets 3 buts dans un match, minimum, et bah t'as 1 point de plus par exemple, au classement. Et là, je peux te dire que là, ils se bougeraient le cul, les mecs. Ah, c'est vrai. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez... Ça s'appelait le bonus offensif. Voilà, attends, on va regarder. Un dernier mot à venir, un dernier mot, Nono? Un dernier mot, écoute, grosse déception, en espérant que ça aille mieux quand même, hein. Et puis voilà, mais un peu déçu quand même, hein, parce que t'arrives pas à battre 2 équipes pas terribles, quoi. À venir, peut-être? Ah, écoutez, moi je sais que vous êtes déçus par mes propos de ce soir, mais moi j'ai pas envie de commencer au bout de 2 journées à me dire ça y est, c'est fini, c'est la fin. Ah, t'as raison, on risque de vite fatiguer là. Alors, Nono, ça en a parlé, mais ce n'est jamais rentré en vigueur. Voilà, c'est Michel Hidalgo qui avait suggéré
cette règle, mais ça n'a pas été... ils n'ont pas voulu. Ah bon. Voilà. Bon, bah, j'ai dit une connerie. Il a voulu le faire en 84, mais ça n'a pas été... la LFP n'a pas donné suite à ça. Voilà. Donc j'avais bien raison. Mais pourquoi pas, par exemple, un truc comme ça aussi pourrait peut-être permettre aux joueurs peut-être de... Tu vois, d'attaquer. Parce que là, très clairement, c'est le néant total. Bon, bah voilà. J'attends de voir. Voilà, moi j'attends de voir. J'attends de voir tout ça. J'attends parce que bon, voilà, les joueurs ils sont là. L'entraîneur il est là. On va pas encore changer d'entraîneur au bout de 2 matchs. Ah, mais ça sert à rien. Donc bon. Ça sert à rien. J'ai compris. Voilà. J'ai compris aujourd'hui que ça servait à rien. J'ai compris aujourd'hui que ça servait à rien. Mais le problème c'est que... Moi, je l'ai dit, Enrique n'est pas un top coach. Je suis désolé. Avner, t'aurais été sur le banc en 2015. J'aurais été sur le banc. Nono aurait été sur le banc. Et tout le monde le dit. Tous les plus grands spécialistes le disent que cette équipe-là qui a gagné avec des champions. Et que tout le monde se rappelle de l'équipe type. Il n'y a même pas besoin de regarder sur Internet. La MSN, Suarez, Neymar, Messi, Xavi, Busquets, Iniesta. Et en défense, c'était Piqué. Comment t'as dit? André Roberto, il est rentré en cours de jeu, je pense. Enfin, je sais plus la défense qu'avait le Barça. Jordi Alba, Dani Alves, Piqué, Et Ter Stegen dans les buts. Et j'en oublie un en défense. Mais voilà, tout le monde se rappelle de 10 joueurs sur 11. Et n'importe quel entraîneur, même Domenech, aurait été vainqueur de la Ligue des Champions. Enrique, avec le Celta Vigo, échec total. Avec l'Espagne, échec total. Avec l'AS Roma, échec total. Il n'y a pas peur de le dire. Et moi j'ai dit que voilà, que c'était un entraîneur qui avait beaucoup échoué aussi. Donc pour moi ce n'est pas un top entraîneur pour moi. Voilà. Ouais, moi, je vais vous poser une question à toi et à Avner, et on arrête là. Est-ce que vous pouvez me citer 3 noms des joueurs, soit de Lorient, soit de Toulouse? Alors Toulouse, 3 joueurs de Toulouse. Voilà, on commence à réfléchir. Voilà. C'est ça, c'est vrai, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et voilà. Voilà, voilà, tu vois, pourtant j'ai regardé le match, mais je suis incapable de t'en citer un. Avner ne regarde pas sur. Voilà. Avner ne regarde pas sur Internet, hein. on regarde pas sur Internet. J'ai juste pour Lorient, il y a 2 noms, je vous promets, j'ai pas regardé. Allez, Avner, cite-moi 3 noms de Toulouse ou de Lorient. Voilà, moi je suis incapable, hein. Benjamin Mendy et Innocent, c'est tout, voilà. Et encore, Mendy il a même pas joué. Mendy il a même pas joué, frère. Ah, c'est ça, ouais. Non, je n'ai pas. Bon, voilà, tu vois, Nono a très bien fini cette vidéo. C'est la belle phrase de fin. Voilà, elle Voilà. ne gagne pas contre des fantômes. Voilà. Non, mais on doit être en mode rouleau compresseur, ça c'est sûr et certain, sur ça on se rejoint tous. En tout cas, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Nono est inquiet, mais. Et Avner n'est pas vraiment inquiet, mais n'est pas non plus rassuré à 1000%. Voilà, on va dire ça. J'ai bien fait le truc? Parfait, parfait. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.